Toutes mes salutations au peuple de Yakongo, le peuple Congo, ce grand peuple bantou dispersé au-delà des fleuves de couche. Parce que nous sommes arrivés au grand rendez-vous où le Créateur il avait promis venir à la rencontre de ce grand peuple oublié. Ce grand peuple qui habite derrière les grands pays, derrière les grands fleuves de l'Éthiopie. Voyez, ce peuple est bantou. La dernière fois, nous étions très très bénis en suivant l'intervention de Maman Kimoya, qui nous a permis, à la lumière de cette langue Kikongo, de comprendre le tétragramme. Voyez-vous, parce que dans les lettres paléo-hébreux, voyez-vous, il y avait ces 4 lettres-là que les gens n'arrivaient pas à traduire correctement. Certains ont traduit par Jéhovah, d'autres par Yahvé, voyez-vous, mais nous comprenons que cela n'a pas été fait de la bonne manière. Pourquoi? Parce que l'hébreu ancien, c'était ça les Kikongo, non? Les paléo-Kikongo. Voyez-vous que les anciens, ils parlaient et ces 4 lettres-là n'avaient pas été déchiffrées correctement. Et à la lumière, donc, comme je disais, de la langue Kikongo, nous avons vu que notre maman nous a aidé à comprendre ce tétragramme-là. Et le nom que ce tétragramme-là devrait épeler, il s'agit du nom du Créateur qu'on appelle Yakongo. Que nous avons lu une écriture la dernière fois, disant que le Créateur faisait référence à ce peuple-là qui porte son nom. Il dit, si ce peuple-là, qui est appelé par mon nom, ce peuple-là se répand, ce peuple-là me cherche, il se répand de ses péchés, ils viennent vers moi, il dit que je l'exaucerai, je le répondrai, je guérirai son pays. Voyez-vous, le problème c'est que ne connaissant pas le nom du Créateur, on avait du mal à identifier ce peuple-là qui porte son nom. Maintenant que le mystère du tétragramme est à découvert, nous comprenons par là que aussi le seul peuple au monde qui porte le nom de Yakongo, c'est ce grand peuple Congo qui a donné naissance à cette grande civilisation qu'on appelle des Bantous, qui sont dispersés au-delà des fleuves de couche et même dans les îles de la mer. Voyez-vous, c'est un grand privilège de comprendre ces choses-là. Comme je disais que nous sommes au grand rendez-vous où le Créateur doit être à la rencontre de ce peuple-là. Et aujourd'hui, nous adressons cette lettre au Congo parce que nous estimons que le Congo a quelque chose aujourd'hui de grand, quelque chose à apporter au monde. Nous avons dernièrement parlé des nations. Nous avons dit que l'année 1977 devrait marquer la fin de l'âge des nations. Donc l'âge des nations devrait arriver à terme en 1977. Et c'est à compter de cette année que nous avions compris aussi que le système du monde ne fonctionnait plus. Voyez-vous, parce que 1977 devrait marquer la fin de tous les systèmes. Nous voyons que sur tous les plans, voyez, aucun système ne tient debout aujourd'hui. Le monde est en train de tituber comme un homme ivre allant à la perdition. Mais c'est en ces temps-ci que Dieu aussi avait promis relever son peuple, le peuple là qui porte son nom, et c'est le peuple Congo. Nous avons aussi vu dernièrement que le premier élément à considérer dans le redressement, en ce qui concerne le redressement d'un peuple, c'est déjà la prise de conscience. Voyez-vous, il faut que les gens arrivent à prendre conscience de qui ils sont. C'est en ce moment-là qu'ils peuvent aussi commencer à travailler pour se réaliser. Voyez, Salomon disait que ce qui le chagrinait le plus, c'était de voir un esclave marchant à pied, alors que plutôt un esclave allant se déplaçant sous le dos d'un chameau, alors que le maître, donc le prince,
étaient en train de marcher à pied parce qu'ils s'ignoraient. Voyez-vous? Donc, l'ignorance de soi, c'est ça le plus grand danger. Voyez-vous? Lorsque vous ne connaissez pas votre identité, voyez-vous, vous êtes un homme perdu. C'est pourquoi la première mission consiste effectivement à faire connaître aux gens leur identité, c'est qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience de qui ils sont. C'est en ce moment-là seulement qu'ils peuvent être amenés à se réaliser. Une fois, j'ai discuté avec un monsieur qui m'a posé la question, quelle est ta religion? Es-tu chrétien? Je lui ai dit, non, je ne suis pas chrétien. Il était un peu choqué. Il dit, est-ce que tu es bouddhiste ou musulman? Il dit, je ne suis ni bouddhiste, ni musulman, ni même juif. Il dit, mais qui es-tu alors? Je lui ai répondu que j'étais Congo. Il dit, oui, je comprends que tu es Congo, mais tu es Congo musulman, Congo bouddhiste, Congo juif. J'ai dit, non, mais est-ce que cette question, tu pouvais la poser à un bouddhiste pour lui dire, s'il te répondait qu'il était bouddhiste, est-ce que tu lui aurais posé la question, est-ce que tu es bouddhiste musulman, bouddhiste juif? Ça n'aurait aucun sens. Parce que le bouddhiste, il est bouddhiste parce qu'il adhère à la religion bouddhiste. Voyez-vous? Tout comme les musulmans, il est musulman parce qu'il adhère aux valeurs de... il adhère à la religion musulmane, qui est l'islam. Voyez? Donc nous les Congos aussi, nous sommes Congos parce que nous avons ce qu'on appelle la spiritualité Congo. Nous sommes issus de cette spiritualité et c'est de cette spiritualité que nous voulons mettre en avant pour montrer effectivement comment le Congo, il vivait, la civilisation dans laquelle le Congo avait mis en place, cette civilisation qui avait disparu. C'est celle-là que nous voulons ramener. Donc, la première mission consistait, comme je disais, à faire de sorte que les gens prennent conscience de qui ils sont, découvrent leur identité. Une fois qu'ils auraient connu leur identité, c'est en ce temps-là qu'ils prendront conscience, en découvrant que c'est le peuple Congo, c'est le peuple qui a été appelé par le nom du Créateur, le peuple choisi par le Créateur. C'est en ce moment-là seulement qu'ils vont commencer à se chercher. Voyez-vous? Parce que Dieu a dit, si vous me cherchez, je viendrai à votre rencontre. Il a dit, si vous venez vers moi, je viendrai vers vous, je guérirai votre pays et je vous exaucerai. Voyez-vous? Il est venu, le Créateur est venu à notre rencontre. Parce que le temps des nations est terminé. Tout ce qu'il a fait à travers les âges de l'Église, dans les religions, tout ça est arrivé à terme. Maintenant, c'est au temps du peuple de Midi de se relever. Car toutes les religions pointaient vers ce peuple ce temps-ci. Jésus dans la Bible aussi parlait du règne de Midi. Il dit en ce temps-là, la reine de Midi se lèvera et condamnera cette génération. Il parlait de ce temps-ci dans lequel nous vivons, où la reine de Midi, la reine de Couche, voyez-vous, devrait se relever, effectivement, et rayonner. C'est un temps qui est prophétique. Vous savez que le plus grand danger pour les peuples, c'est de vivre un moment où ils n'ont aucune idée, de ne pas connaître les époques, ou l'époque dans laquelle ils sont en train de vivre. Nous voyons bien que les hommes, ils aiment bien louer Dieu pour ce qu'il a fait, vous voyez, mais ils sont incapables de dire ce que Dieu est en train de faire au temps présent. Voyez-vous, c'est de ça que nous parlons. Une fois que le peuple prend conscience de qui il est, alors ce peuple-là va être amené à se réaliser. Parce qu'il n'y a aucun peuple sur la surface de la terre qui est aussi spirituel et qui a toutes les bonnes qualités que ce peuple noir qu'on appelle le peuple bantou. Voyez-vous, la première civilisation a été créée par ce peuple-là. Ce peuple de Congo-Diantoté-là, c'est ce peuple-là d'où est sorti, est né toutes les sciences possibles. Voyez-vous, c'est ce peuple-là qui a enseigné la vraie voie aux gens. Voyez-vous, donc nous sommes aujourd'hui en train d'explorer la spiritualité Congo. Donc dans la lettre adressée aux Bantous, nous avons commencé par retracer notre chemin à travers les religions en se basant sur les Écritures pour montrer effectivement comment
cette civilisation des Bantous avait commencé, que ce soit dans les Écritures, un peu à travers l'histoire. Mais le but final, c'est d'amener aux Bantous à comprendre, voyez-vous, cette civilisation, à entrer dans cette civilisation des peuples Bantous. Nous savons, comme nous l'avons dit dernièrement, que lorsque Adam fut créé sur la terre, Adam était lui le maître absolu de l'univers, de sorte qu'Adam était comme le Saint-Esprit dirigeant la nature, comme aujourd'hui le Saint-Esprit, ou de nos jours le Saint-Esprit dirige les croyants. Parce que la prière du croyant, du chrétien, avait été que Dieu lui envoie le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit le conduise dans la vérité. Voyez-vous? Mais à l'époque, au temps de la création, c'était Adam qui était l'inspiration pour l'univers. Adam, c'est lui qui nomma les animaux. Voyez-vous? Adam était le maître absolu. Mais une fois que Adam, après être entré dans le déclin, dans la chute, voyez-vous, la nature s'est retrouvée comme trahie. Parce que la nature n'avait plus de maître. Voyez? C'est pourquoi la nature soupirait. La nature soupirait, ne sachant quoi faire. Parce que le maître était rentré dans la déchéance. Voyez-vous? C'est pourquoi les Écritures disent même que, voyez-vous, la nature entière soupire et attend la réalisation des fils de Dieu. Parce que la nature sait que lorsque les fils de Dieu se redresseront, voyez-vous, elle va trouver consolation. Parce que l'homme avait été créé pour diriger la nature. L'homme devrait cultiver d'abord sa terre, diriger la nature. C'était ça sa mission. Prendre soin du troupeau du grand berger. Voyez-vous? Donc nous sommes arrivés à cette époque-là. Donc la lettre adressée au... Parce que les gens me posent la question, pourquoi tu intitules cela la lettre adressée aux Bantous? Je dis que c'est une épître que nous adressons aux Bantous. Pour expliquer aux Bantous, d'abord, qui ils sont, à travers les Écritures, à travers les prophéties de la Bible, et même à travers l'histoire, pour qu'ils arrivent déjà à prendre conscience de leur identité. Une fois qu'ils sauront qui ils sont, je pense qu'en eux, ils trouveront le moyen, la voie pour se réaliser. Parce que nous sommes dans un monde qui a été vraiment déformé par l'homme blanc, qui nous a amené, voyez-vous, cette idée de carence, alors que l'humanité, alors que la nature, l'univers est abondant. Tout est en abondance dans l'univers. Les forêts, et quand vous regardez les arbres dans les forêts, mais ils sont en abondance. Les eaux sont en abondance. Toutes les ressources, que ce soit naturelles, sont en abondance. Mais l'homme blanc nous fait comprendre aujourd'hui que le monde est dans la carence, que nous sommes en pleine carence, que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas mourir. Tu vas mourir parce que tout va arriver à la fin, que les ressources vont arriver à la fin, que les gens seront dans la famine. Vous voyez cette idée-là d'exploitation. Or, dans la civilisation qui était la civilisation bantou, cette civilisation authentique, voyez-vous, chacun savait quoi faire pour se nourrir. On était dépendant de la nature et l'homme était en symbiose avec la nature. L'homme était un élément de la nature et l'homme, voyez-vous, dépendait de la nature et l'homme était là avec la nature dans la même destinée. Voyez-vous? Mais les choses vont être en train de bouger. Ça, c'était le premier stade, voyez-vous, qui consistait effectivement à révéler aux gens qui ils sont. Voyez, j'ai lu le livre de Napoléon Hill, quand il parle de Think and Grow Rich. Il cite le livre de The Richest Man of Babylon. Comment la Babylonie est arrivée à apporter une civilisation qui était très inspirante. Voyez-vous? Alors qu'ils étaient dans la pauvreté, le roi il avait ordonné aux mages de l'époque d'enseigner les lois de l'investissement à son peuple, de sorte que ces lois-là étaient divulguées et cela a fait que chaque Babylonien de l'époque savait comment investir. Voyez-vous? Et cela a fait de sorte que tout le monde soit devenu riche, que les gens ne soient pas dans le manque.
Et la civilisation babylonienne était une civilisation très rayonnante à cause de ces connaissances qui avaient été divulguées. Le monde kamite aussi, la civilisation bantou aussi, nous avons tous ces grands trésors qui sont enfuis en nous, qui attendaient seulement que les gens se réveillent, que les gens prennent conscience de qui ils sont pour que ces choses-là puissent commencer à se manifester. Nous sommes arrivés à l'âge où cette civilisation doit se relever. Voyez-vous? De la même manière que les Daniel se trouvant en Babylone, lorsqu'il avait compris en lisant le livre du prophète Jérémie que le temps était arrivé à terme, Daniel commençait à prier. Et lorsque Daniel est rentré dans cette onction-là, c'est en ce moment-là que le grand créateur Yah est venu à sa rencontre pour lui révéler les choses qui devraient arriver. Voyez-vous? Donc, il s'agit d'être concerné aujourd'hui. Lorsque vous êtes convaincu de quelque chose, vous devenez concerné. Lorsque vous êtes concerné par quelque chose, automatiquement, vous rentrez dans l'esprit de la prophétie, ce qui amène cette chose à s'accomplir. De la même manière que tous ceux qui attendaient de grandes choses dans la Bible, ils devraient méditer sur ces choses-là. Voyez-vous? Considérer ces choses-là, c'est en ce moment que l'onction venait à leur recherche. Car il a été dit que si vous me cherchez, vous devrez chercher la face du Créateur. Vous ne pouvez pas rester comme ça et que le Créateur, non. Si vous me cherchez, il dit que si vous vous repentez, je guérirai votre pays. Je pardonnerai votre péché. Voyez-vous? Donc c'est un temps où nous devrons nous réveiller en tant que peuple. Voyez-vous? Parce que nous avons pris des exemples, nous avons démontré par tous les moyens que nous sommes arrivés à l'époque en question où nous devons nous relever. Merci beaucoup. J'ai dépassé mon temps comme d'habitude et nous en parlerons encore. Merci.